Nous ouvrons cette édition avec l'hebdomadaire Conseil des ministres. Plusieurs dossiers ont été adoptés ce mercredi. Il s'agit entre autres du projet de loi portant ratification du partenariat entre le Burkina et le Canada pour protéger davantage les investissements entre les deux pays, celui portant harmonisation de l'indemnité du code vestimentaire à tous les travailleurs des médias publics, mais aussi aux diplomates et aux interprètes du ministère des Affaires étrangères. L'exécutif vient également d'adopter le décret portant création, attribution et organisation du Haut Conseil de dialogue social. Les précisions avec Roger Kam et Mounira Kiri. Longtemps annoncé par le gouvernement Paul Kaba-Thiéba, le Haut Conseil du dialogue social est enfin créé. Le Conseil des ministres de ce 9 mars a adopté le décret portant création, attribution et organisation de ce Haut Conseil. L'adoption de ce décret permet donc, premièrement, de répondre à un certain nombre de demandes pressantes du monde syndical. Ça fait partie d'un certain nombre de plateformes, mais également de nous conformer à des mesures, notamment en ce qui concerne le dialogue social au niveau du Bureau international, mais également au niveau de l'UEMOA. Sur le plan bilatéral, le Conseil a adopté le projet de loi portant ratification du partenariat entre le Burkina et le Canada. Et il s'agit donc de mettre en situation de confiance les différents acteurs dans les deux sens, que sont les acteurs burkinabés existants au Canada et les acteurs canadiens existants au Burkina, notamment sur les questions de règles de transparence, mais également afin de bénéficier au Burkina Faso de l'apport du secteur canadien dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'éléments, notamment le PNDS. Le Conseil a également adopté le décret portant modification des décrets relatifs aux indemnités applicables aux agents de l'État. L'indemnité code vestimentaire est donc désormais harmonisée pour tous les travailleurs des médias publics. Il est aussi étendu aux agents du ministère des Affaires étrangères. Il faut savoir qu'au terme des négociations entre le gouvernement et le SYNATIC, le 29 décembre 2016, il y avait donc l'harmonisation de l'indemnité pour tous les travailleurs sur ce domaine-là, et également par ricochet son extension aux agents du cadre diplomatique, aux interprètes également des affaires étrangères. Le Conseil a enfin procédé à des nominations et Moumina Chérif Sy, le président de l'ex-CNT, revient aux affaires. Il est nommé comme haut représentant du chef de l'État